Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Sora. On revient sur Sora après les podcasts que j'ai réalisés la semaine dernière. On m'a posé plusieurs fois la question comment je faisais pour m'informer sur des joueurs, pour les recruter, ou bien sur mes joueurs que j'ai où on a très peu d'informations. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous présenter un, voire deux sites qui vont vous permettre d'en connaître plus sur vos joueurs. Donc, on va pas perdre de temps et on va commencer directement avec le premier site, c'est Sorare Club. Donc, Sorare Club, qu'est-ce que c'est? C'est un site créé par la communauté de joueurs Sorare qui a été fait du coup par des joueurs donc en France, évidemment donc en français, et ça vous permet déjà d'avoir des conseils en, par rapport à comment débuter sur le jeu, ou par rapport à d'autres sites comme Sorare Data. On les conseille donc comme moi qu'il y en a plusieurs pour progresser. Et on voit il y a différents joueurs qui sont partenaires de ce site-là. Il vous permet donc comme je dis de progresser et il y a aussi ça vous permet de vous informer grâce voilà, aux contributions des gens, parce que les infos qui sont mises sur ce site sont des gens qui les ramènent, c'est pas automatiquement. Du coup, par exemple, on peut voir le 15 mars, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Kabela a résilié son contrat avec Krasnodar, Ivan Ordet a quitté la Russie au conflit ukrainien, Krikovia, etc. Pareil, bon, on a beaucoup d'infos, en lien avec la Russie et la guerre en Ukraine. Mais on a aussi les infos grâce aux articles qui sortent sur le web, donc qui sont ensuite ajoutés par des différentes personnes. On voit les karmas, donc c'est les likes ont reçu les joueurs qui mettent le plus d'articles par rapport par rapport voilà par rapport aux joueurs, et du coup on a aussi les meilleures infos de la journée, etc., etc. Et si on regarde, on peut le mettre aussi par rapport à nos joueurs de galerie. Donc vous connectez votre compte Sorare et on peut voir par exemple, même si j'ai très peu de joueurs dans le club, c'est pour ça qu'il y a très peu d'informations qui sont récentes. Ramalho et Ledesma de retour à l'entraînement, donc on voit les deux joueurs concernés, dont mon joueur Richard Ledesma, on peut voir sa fiche Sorare et sa fiche Sorare Data. Donc ça c'est bien. Et donc on peut voir par exemple Kylian Barré le Covid le 7 février, etc. Ça marche aussi avec les joueurs qu'on a en favori sur Sorare, comme par exemple c'est tombé à 16h16, Delano Burgzorg a des séquelles suite au Covid-19, donc comme ça on peut voir que ce joueur ne va pas jouer pendant un certain temps, et en plus il va avoir sûrement un prix qui baisse. Donc, par exemple Jukic qui s'est blessé, voilà, on a différentes choses, des compositions des équipes avec les différents joueurs qu'on a mis, etc., etc. Bref, il vous permet de vous informer énormément grâce aux articles écrits sur Internet par rapport à des joueurs qui vous intéressent. Vous pouvez même rechercher des joueurs des clubs de ligue ou même sur les blessures, etc., le type d'article que vous voulez. Et donc, c'est un site qui est super intéressant pour, euh, pour s'informer. Et vous pouvez même poster les infos si vous en apercevez sur Internet. Ça permet d'aider tout le monde. Ça permet d'aider tous les joueurs présents sur le site. Ensuite, quand je recrute, enfin quand je scoute un joueur, par exemple, ouais, dans mes joueurs favoris, quand je scoute un joueur, comment je fais pour m'informer sur ces joueurs-là? C'est hyper simple. On va prendre par exemple Johan Romagna qui évolue du côté d'Austin. J'ai repéré des jeunes joueurs pour la MLS. C'est très simple. On tape son nom sur Google et il y a un site qui intéresse énormément, c'est Transfer Market. Le Transfer Market vous permet de connaître la valeur du joueur, son contrat, etc., sa valeur, etc. Mais aussi ses stats cette saison. Par exemple, tu sais qu'il a joué 25 matchs la saison précédente, 25 matchs de MLS, pardon, 12 matchs de Libertadores, etc., etc. On a les performances en détail, on a les blessures, les rumeurs, les transferts, bref. Ça nous permet de tout savoir par rapport aux joueurs. Et avec ceci, vous pouvez voir les sélections qu'a les joueurs avec leur nation. Et souvent, ce qui est pas mal, c'est de prendre des joueurs qui ont des sélections avec les équipes de jeunes. Quand on prend des jeunes joueurs, ça permet de savoir s'ils ont un futur bon potentiel ou non, parce que souvent, ils sont repérés
Pour les équipes de jeunes, vous savez que normalement, vous pouvez avoir à peu près confiance sur ces joueurs-là. Donc, voilà, concernant Transfermarkt et Sora Club. On a aussi avec les articles, hein, les bons vieux articles qu'on peut retrouver sur Sora Club. Vous pouvez taper là-dessus aussi. On peut voir par exemple que John Romana est blessé, c'était il y a 3 jours. Il est blessé, et donc ça peut vous comprendre pourquoi il ne joue pas. Voilà, c'était ma petite explication par rapport à comment je faisais pour scouter mes joueurs. Et maintenant, je voulais vous parler de mon club vite fait d'une carte que j'avais achetée la semaine dernière, c'est Ewood Plating. Ewood Plating, c'est un jeune belge de 21 ans, pas si voilà, l'âge qui est sur la carte, qui évolue du côté du Zulte Waregem en Belgique, c'est un défenseur central. Je l'ai acheté, et premier match, une note de 100 sur 100. Un penalty obtenu, c'est parfait, c'est le match que j'espérais pour ce joueur, qui pour moi a un très 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 gros potentiel. Clairement, je pense que ce joueur-là peut être impressionnant. Si on regarde, par exemple son prix, on voit que son prix est monté à 0,0240 Ethereum. Et moi, je l'ai acheté 0,059, c'était au mois de septembre. Donc moi, j'y crois en ce joueur et je sais qu'il peut être très très bon, ou même au moins faire un x2 comme il a monté ce week-end avec 5 sur 100. Je me dis s'il avait enchaîné 2-3 bonnes performances à au moins 70, son prix va vite décoller. Et en plus, je ne crois pas qu'il joue des adversaires très durs ce week-end. Antwerp, il y a moyen de faire un bon score, mais ça va être dur. Tridence fait partie des meilleurs, et le Charleroi aussi. Donc pour moi, on peut croire à une bonne note. En plus, il a un très bon score complet. Si on regarde son score complet, si on va voir sur Plating, hop, Plating, si on va voir son SO5 score, on voit qu'il enchaîne les bonnes performances, même s'il a fait un petit coup de moins bien, mais depuis quelques temps c'est assez régulier, et on peut voir qu'il obtient des gros scores avec des 35 de notes, donc c'est qui correspond parfaitement à l'algorithme des SO5, donc c'est parfait, c'est un joueur qui va vous rapporter beaucoup de points et qui est en plus très très jeune. Donc voilà, c'était ce petit joueur que je voulais vous en parler et vous le conseiller à acheter si vous avez si vous voulez vraiment mettre 20 € sur ce joueur, c'est vraiment une très très belle affaire pour moi. Donc, rapidement, ou sinon, ce qui se passe dans le club, les prix ont globalement diminué, hein, avec les nouvelles cartes mises par Sorar aux enchères pendant un mois, donc ça fait un peu mal parce que tous les prix baissent. Digorico n'a pas repris la compétition pour mes joueurs. Kady Barré a fait encore une bonne prestation ce week-end et la semaine dernière. Il est assez régulier. Berisha n'a pas repris. Irkens enchaîne les scores plutôt corrects en défense centrale. Michelis n'a toujours pas joué. Sisbora n'a toujours pas joué. Supolinov a joué un tout petit peu avec Rostov. Il est revenu de blessure, même s'il a joué 20 minutes. Ledesma a repris une place dans le groupe, mais il n'est pas rentré en jeu face à Utrecht, donc c'est rassurant. C'est-à-dire qu'il devrait reprendre tranquillement la compétition d'ici peu avec l'équipe 1. Hankook Young est toujours blessé et Paba il n'est plus scouté par Sorar. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer comment je scoutais mes joueurs sur Sorar d'un point de vue connaissance du joueur et non pas en termes de notes Sorar. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous a plu, à la partager aussi à vos amis. Si vous découvrez le compte, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien, c'était On parle foot, à bientôt.